C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Applaudissez encore pour le roi de Dieu. Je n'ai pas l'homme. Applaudissez encore pour le roi de Dieu. Peuple de Dieu, ce qui est intéressant ce soir, c'est que c'est une date spéciale. C'est le 1er décembre. Le 1er décembre, c'est la traversée. Comme le disait l'homme de Dieu tout à l'heure, lui et moi, on n'a pas parlé. Il ne sait même pas sur quoi je veux vous entretenir ce soir. Je veux prêcher ce soir. Amen. Mais comme Dieu est bon, Dieu est grand, il a donné un thème qui nous interpelle, nous tous. Amen. Le thème de la prédication de ce soir, bien-aimé, c'est la délivrance. Amen. C'est la délivrance. Bien-aimé, la délivrance occupe une place très importante dans la vie d'un chrétien. Amen. Car tout chrétien peut avoir un problème d'ordre démoniaque, volontairement ou involontairement. Amen. L'importance de cet enseignement, c'est de nous aider à savoir d'abord ce que c'est la délivrance, ensuite l'importance de la délivrance dans la vie d'un chrétien, et enfin nous allons voir les 4 principales étapes de la délivrance. Parce qu'on parle de la délivrance. Est-ce que la délivrance vient comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré? Nous devons le comprendre. Bien-aimé, le mot délivrance signifie l'action par laquelle on est délivré. Délivré, il faut vraiment bien suivre, hein, soyez attentifs, suivez. Je dis bien, le mot délivrance signifie l'action par laquelle on est délivré. Mais délivrer signifie rendre libre. Rendre libre ou affranchir. Pour parler simplement, la délivrance, c'est la chasse aux démons et aux esprits humains qui retiennent un individu ou un chrétien dans la servitude. C'est quoi un esprit humain? Bon, quand on parle de chasse aux démons, vous comprenez déjà. Mais chasse aux esprits humains, je vais prendre un exemple simple, je ne vais pas tirer de long en l'air. Prends un exemple simple, l'esprit humain, c'est parfois il y a certains d'entre nous qui ont des femmes et des maris de nuit. Hein? Tu dors, les femmes et les maris de nuit, c'est ça qu'on appelle l'esprit humain. Je ne veux pas trop m'étendre parce que nous sommes pris par le temps. Donc, la délivrance, c'est la rupture des liens qui unissent un individu ou un chrétien avec le monde des ténèbres. Allons-y à Genèse 49, verset 6. Genèse 49, verset 6. Point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jambes des taureaux. Amen. Amen. Ésaïe 61. Verset 3, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil,
un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébènes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen.